3, attention au départ des trains. Des voies, des quais, des horaires de départ et d'arrivée, tout laisse à croire que c'est une vraie gare. Et pourtant, nous sommes au Swiss Vapeur Park. Situé dans la commune du Bouvray, ce parc de près de 19 000 m² offre un voyage à travers la Suisse, mais en version miniature. Et pour la visiter, il y a deux possibilités, à pied ou à bord d'un train. Un concept qui ravit les visiteurs. Tout est à la taille d'enfant. On se retrouve comme des enfants. C'est vraiment, les répliques sont très bien faites, tous les différents trains. Mon petit, il a 3 ans, Timothée a 3 ans et il s'éclate. On vient vraiment en enfance. Moi, je me suis vraiment senti très enfant. Je suis déjà très enfant dans l'âme, mais mes filles étaient très contentes et moi, franchement, je suis amusé à me balader. Vraiment, c'est très, très agréable. Je le conseille vraiment, c'est génial. J'ai déjà venu quand Clément avait 2 ans, tout bébé, donc c'est pratique aussi pour les familles avec des petits bébés. Ça permet de visiter la Suisse en quelques pas. Au total, ce sont plus de 2 km de voies qui traversent le parc, laissant découvrir les ouvrages d'art ferroviaire, la flore, ainsi qu'une trentaine de bâtiments à taille réduite, comme celui du Château d'Aigle, de l'église de Sanen ou encore des halles de Neuchâtel. Ici, on se trouve dans notre village, le village du Swiss Vapeur Park, dont vous avez la gare juste à côté, qui est disposée de effectivement différents monuments suisses, qui sont pour la plupart des réalisations faites par des gens soit de la région, soit d'un peu plus loin, et qui sont effectivement pour la plupart des bâtiments, des répliques de bâtiments réels. Créé dans le canton de Vaud à Aigle, ce parc était, à l'origine, réservé à un groupe de passionnés de trains. C'est en 1989 qu'il s'est ouvert au public en déménageant dans le Valais, mais il n'en oublie pas pour autant son amour des rails. Avec une vingtaine de locomotives, dont 10 à vapeur, l'organisation derrière ce trafic est millimétrée, à commencer par la chauffe de ces engins qui débutent 1 heure avant l'ouverture du parc. On fait d'abord un feu de bois et comme je disais, on vient rajouter du charbon. Et ensuite, une fois que le charbon a pris, on est bon. Et en fait, à chaque tour, on va remettre 5-6 pelles de charbon pour faire un tour de train. Donc on a des tours d'environ 1,5 km. On fait à peu près 4 tours à l'heure. Passage à niveau, aiguillage, caméra de surveillance. C'est depuis cette tour de contrôle que le trafic est dirigé. Ici, vous voyez, ici, ça clignote à Lézin. Ça veut dire qu'il y a un potentiel problème. Ce train est bloqué à Lézin. Donc on va lui provoquer un départ. C'est exactement comme la réalité. À plus petite échelle, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, il y aura entre 12 et 14 trains sur le réseau. On a un réseau de plus de 2 km de voies. Il y a 12 à 14 trains avec 4 parcours différents. Ouvert de mars à novembre, le Swiss Vapeur Park accueille près de 150 000 visiteurs par an et compte bien se développer davantage, notamment avec la création d'un nouveau train électrique ainsi qu'un musée en 2026.